Touche à quelque chose. Merci à l'équipe formidable avec qui j'ai la chance de travailler, des vrais êtres humains qui vont peut-être un jour être remplacés par des machines, mais jusqu'à maintenant, ils sont là et je suis très content. Sébastien Laperrière à la réalisation, la mise en onde, à la recherche, les deux geeks, Maxime Sayer et Alexandre Moraville, le Wallet, à la mise en ligne, le cousin d'Outre-mer, Maxime Trouleau et le géant Olivier Guillet. Et bien sûr, j'étais encadré. Le gardien du temps. Ah, le gardien du temps, Hugo Veilleux. Impitoyable. Impitoyable. Hugo Veilleux qui nous regarde même pas parce qu'il est en train de faire autre chose. C'est vrai. Et bien sûr, il y avait Stéphanie Villeneuve et Alexandre Moranville-Ouellette avec moi. Sophie Durocher, il y a tout un débat super intéressant actuellement à Berlin. C'est le Festival de films de Berlin. Et là, la question qui se pose, et tout le monde se chicane là-dessus, est-ce que les artistes devraient se mêler de politique ou pas pantoute? Merci d'avoir fait une super belle introduction. C'est en effet ça. En fait, tout ça a commencé, c'est Wim Wenders, donc, qui est le président du jury. Première conférence des membres du jury et ils se font demander, allez-vous vous prononcer sur ce qui se passe à Gaza, puis allez-vous vous prononcer contre Israël? La réponse de Wim Wenders, c'est on doit rester en dehors de la politique, on est le contraire de la politique, on doit faire le travail du peuple, pas le travail des politiciens. Autrement dit, arrêtez de m'achaler avec ça. Là, il y a 80 artistes, dont Tilda Swinton et d'autres, qui ont écrit une lettre en disant, voyons donc... Javier Bardem, qui ont dit non, c'est super important, vous pouvez pas passer, vous faites partie du monde, puis vous devez... Donc, ça fait un gros débat. Les gens disent oui, les gens disent non, puis tout ça. Et Xavier Dolan, que j'aime beaucoup, c'est mon nouvel ami depuis que je l'ai interviewé dans Le Blanc des Yeux, il est rentré dans le débat en écrivant une lettre qui a été publiée dans le journal Le Monde, ce qui est quand même pas rien. D'abord, ça donne une idée de la tribune et du poids que la France accorde aux mots et aux opinions de Xavier Dolan. Donc, bravo à Xavier pour ça. Et lui, il dit, d'où vient l'idée... Attends, si tu veux juste me le remettre, Sébastien. D'où vient l'idée que les artistes devraient rester en dehors de la politique? Et je t'avoue que je suis pas d'accord avec les arguments de Xavier, mais mon Dieu qu'il sait écrire, ce gars-là, et c'est rempli de références et de clins d'œil. C'est une lettre extrêmement bien écrite, pleine d'érudition, à l'image de Xavier Dolan. Et il est vraiment, là, tu sais, il a vraiment une plume absolument extraordinaire. Alors, il commence en disant l'origine du mot, le mot en grec, politico ou politikos, bref, il fait toute une étymologie du mot pour dire, dans le fond, c'est la parole des citoyens. Donc, les artistes sont des citoyens comme les autres, ils ont parfaitement le droit de se mêler de politique, puisque par définition, la politique, c'est ce qui concerne tous les gens qui vivent dans la cité. C'est pas bête. Par contre, il dit, moi, je refuse que les artistes se fassent dire de fermer leur gueule. Et il y a deux exemples qu'il donne, et évidemment, tu vas comprendre tout de suite que c'est des exemples avec lesquels moi, je suis pas d'accord. Il dit, par exemple, Emma Watson a parfaitement raison de se mêler de politique en traitant J.K. Rowling de transphobe. Bon, moi, je pense pas du tout que J.K. Rowling est transphobe. Je pense que J.K. Rowling pose des questions tout à fait légitimes sur l'identité de sexe, sexuelle, qui est pas du tout la même chose que l'identité de genre. Et le deuxième exemple que Xavier Dolan donne, c'est qu'il dit, par exemple, Billie Eilish, quand elle était aux Grammys et qu'elle a dit « Personne n'est illégal sur des terres volées », et dit, elle avait tout à fait raison, et ceux qui disent à Billie Eilish de fermer sa gueule n'ont pas raison. Moi, je pense qu'on a le droit de dire à Billie Eilish, tu sais pas de quoi tu parles, c'était un petit peu stupide comme commentaire. Est-ce que je peux dire un truc? Oui. Les artistes, l'art, c'est une forme, c'est pas le contenu. Les impressionnistes, en allant à l'extérieur peindre la vraie vie, étaient politiques par leur forme. Picasso, en peignant, en déconstruisant, c'était quoi un vase? Sa forme, elle était politique. T'as pas besoin de faire un contenu politique souligné à gros traits. Voilà. La façon dont tu filmes, tu remets en cause l'esthétique existante et ça devient politique. The medium is the message, exactement, comme disait Marshall McLuhan. Voilà. Par contre, moi, j'aurais pas de problème à ce que, en effet, au Festival de Berlin, les artistes se prononcent sur la situation en Israël si ils le faisaient également sur les 36 000 morts
et plus qui ont en Iran, la jeunesse qui a été massacrée en Iran, les manifestants. Donc, à partir du moment où tu dis, OK, les artistes doivent se prononcer sur la politique, OK, parfait. Donc, tu veux absolument qu'ils se prononcent sur le conflit entre Israël et les Palestiniens, OK. Mais à ce moment-là, si tu dis ils doivent se positionner là-dessus, est-ce qu'on peut les entendre aussi sur ce qui se passe au Soudan? Est-ce qu'on peut les entendre sur ce qui se passe en Iran? À ce moment-là, ouais, mais ils vont passer le festival au complet à parler de politique. Ils sont là pour parler de cinéma. Non, mais c'est pas ça. C'est que ce qu'on reproche aux gens à Berlin, c'est de pas avoir parlé d'Israël. Moi, ce que je reproche aux gens qui reprochent aux gens de Berlin de pas parler d'Israël, c'est pourquoi vous choisissez toujours un conflit qui Mais s'ils parlent de toutes les causes, ils n'auront plus de temps de parler de cinéma. Voilà. Tu vas dans un festival de cinéma pour parler de cinéma. Est-ce qu'on a le temps d'écouter la réplique qui, moi, est indémodable et que je vais toujours ressortir à chaque fois? On est au Golden Globe et Ricky Gervais, qui est le meilleur animateur qu'il y a jamais eu au Golden Globe, fait cet avertissement aux gens au moment où ils vont gagner un prix. On l'écoute. If you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and La partie coupée, c'est shut the fuck up ou fuck off. Donc, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, et essentiellement, il dit aux gens, si vous gagnez un prix ce soir, n'en profitez pas pour utiliser cette plateforme-là pour faire un statement, une déclaration politique. Vous connaissez rien de la vraie vie, vous êtes complètement déconnecté. Vous avez passé moins de temps à l'école que Greta Thunberg. On se souvient, la jeune écolière qui, à 16 ans, était partie à travers le monde pour prêcher pour l'environnement. Il dit, si vous gagnez un prix, remerciez votre Dieu, remerciez votre agent, puis décollissez. Voilà, c'est ça. Merci. Et c'est pas ce que je suis en train de dire à Xavier Dolan, c'est pas ça. Mais je dis juste, tu sais, c'est comme, tu sais, on n'est pas, c'est pas obligé qu'on ait votre opinion, surtout, puis le débat entre la margarine et le beurre non plus, là. C'est quelque chose, Sophie, si tu permets aussi, qui... Je trouve dans la société en général, maintenant que la pression des réseaux sociaux, c'est comme si tout le monde avait sa propre émission de télé, sa propre émission de radio, puis il y a de la pression, là, tu sais, moi j'ai déjà entendu des gens dire « Ah, eh bien, j'ai pas vu des personnes dans mon entourage condamner ce qui se passe à Gaza. » Mais c'est pas la responsabilité individuelle de tout un chacun de condamner tout ce qui se passe dans le monde, sinon on ferait rien de notre vie. On passerait le temps à tout condamner. Non, mais il faut aussi placer les gens devant leurs contradictions. Ouais. Tu sais, quand t'as des féministes au Québec qui hurlent parce qu'il y a des gars qui font du manspreading dans le métro, mais qui disent pas un mot quand Massa Amini en Iran se fait tabasser parce qu'elle a pas porté le voile comme il faut, on a le droit aussi de confronter les gens à leurs contradictions. Alexandre. Je vais vous montrer quelque chose d'assez drôle. Merci. Vous savez, c'est le nouvel an lunaire en Asie. On le célèbre de tous bords, tous côtés. Et là, on s'en va à Bangkok, en Thaïlande. Regardez bien, là, avant qu'on parte tout ça, on voit ici une image où dans la rue, dans les festivités, il y a un costume de lion rouge et jaune qui fait la fameuse danse du lion dans la rue. Maintenant, je vous laisse regarder la scène qui suit. Hey. Ben voyons. Non, c'est un policier. Dans le costume, ce sont deux policiers. Ils ont utilisé le costume pour approcher un bandit, un malfaiteur qui était soupçonné d'avoir volé des reliques religieuses et ils l'ont espionné pendant des semaines. Ils l'ont finalement arrêté comme ça. C'est la police de Bangkok qui a publié la vidéo. Imagine si on faisait ça au Carnaval de Québec. Je suis pas le bonhomme, je suis un policier. On se parle demain à 3h. Bonne journée.